Le monde d'après-Covid doit absolument être plus démocratique, égalitaire et fraternel. Il doit valoriser la pensée critique et le dialogue interculturel. Il devrait en fait répondre aux aspirations humanistes de la philosophie des Lumières et permettre la réalisation en actes des grandes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La crise actuelle alerte toutes les autorités publiques démocratiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, à la pensée complexe, aux valeurs humanistes et à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre les cultures. Nous devons transmettre à nos enfants les outils intellectuels et culturels qui pourront leur permettre de penser par eux-mêmes, de comprendre les enjeux du monde contemporain, de statuer de façon éclairée sur des questions éthiques comme le dilemme entre sécurité vs liberté. Nous devons apprendre aux enfants de vivre avec l'incertitude, avec la complexité, notamment pour lutter contre toutes les dérives populistes, intégristes, et pour leur permettre d'avoir un regard critique sur les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Une discipline scolaire, peut-être encore plus que toute autre, a pour finalité de développer l'esprit critique et vise l'émancipation de chacun et chacune. C'est la philosophie. Or, cette discipline n'est souvent enseignée qu'à la fin des études secondaires, voire qu'à l'université, et reste donc malheureusement réservée à une élite. L'UNESCO et l'Université de Nantes portent depuis 2016 la première et unique chaire au monde spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants. Dans ces ateliers, les enfants sont invités à réfléchir ensemble sur des grandes questions qui traversent l'humanité. La justice, l'amour, le bonheur, par exemple. L'enseignant les guide pour acquérir une rigueur de pensée, pour argumenter, pour saisir la complexité de ces questions. Les enfants sont alors confrontés aux différentes idées et convictions qui sont débattues dans la classe et ils apprennent ainsi à exercer leur esprit critique, mais aussi leur capacité à écouter les autres. Dans le contexte d'une économie libérale mondialisée, d'un monde soumis aux impératifs d'une compétition effrénée, à une accélération folle du temps et des échanges, l'essor des réseaux dits sociaux, la capacité à déployer malgré tout un esprit critique, une pensée complexe, mais aussi une certaine forme d'empathie et de distance affective est absolument essentielle. La crise actuelle nous interpelle fortement sur ce sujet. Ce monde de l'urgence et de la surconsommation a en quelque sorte été mis sur pause et nous pouvons en profiter pour essayer de le changer en mieux. Je suis persuadée que seul le développement chez les enfants des capacités de réflexion critique permettra aux démocraties de survivre, aux crises politiques, économiques, écologiques, sanitaires et existentielles du monde contemporain. Une authentique éducation démocratique devrait nous rendre plus ouverts en exposant notre sensibilité à la différence et à la reconnaissance de notre insuffisance, de ce que j'appellerais notre vulnérabilité. Les pratiques philosophiques avec les enfants sont une des réponses à cette urgence éducative. Car en plus de rendre libres et lucides, de nous émanciper, la philosophie nous apprend aussi à être plus humbles devant nos propres convictions et visions du monde. La philosophie permet d'accepter de dire « je ne sais pas », d'accepter le doute, l'incertitude et la complexité. Dans une époque contemporaine troublée par des crises multiples, le terrorisme, la montée des extrêmes ou de l'intégrisme religieux, la philosophie doit jouer une place centrale pour donner des clés permettant de renforcer la démocratie et les principes hérités des Lumières. Ainsi, l'un des enjeux les plus essentiels de notre modernité est de penser et d'inventer une éducation qui englobe la personne, une éducation qui se soucie autant de l'éthique et des valeurs que des seules connaissances et compétences, et qui pour cela ne fasse pas l'impasse sur l'imagination, les émotions, la créativité, la relation à l'autre. D'où l'importance d'associer constamment pensée critique, pensée complexe, pensée créative et pensée vigilante, dialogue avec les autres. La distinction que fait la philosophe Hannah Arendt entre l'intelligence et la pensée est sur ce point particulièrement éclairant. Elle a montré, notamment par son célèbre concept de banalité du mal, que la rationalité pure ou que l'encyclopédie du savoir ne sauve nullement les humains de la barbarie.
Les hauts dignitaires nazis, par exemple, étaient des personnes rationnelles, intelligentes et cultivées, mais ils étaient incapables de pensée et d'empathie. Ainsi, selon elle, l'apprentissage du jugement permettant d'agir de façon éthique dans le monde pour le rendre meilleur doit se fonder sur la capacité à ressentir le point de vue de l'autre. D'où l'importance d'aller à la rencontre de l'autre pour comprendre son point de vue, exercer sa sympathie. Un jugement bien fondé n'est possible qu'au sein d'une communauté de recherche où prennent place dialogue et réflexion en commun. Ces espaces de co-construction de la pensée critique, créative et bienveillante sont la condition d'un monde meilleur. En ce sens, les ateliers de philosophie avec les enfants donnent corps à ce que Hannah Arendt appelait des oasis de pensée, c'est-à-dire la création de temps coupés de l'affairement du monde où les participants peuvent prendre de la distance pour penser ensemble. Ces agoras délibératives instaurent l'égalité de parole entre toutes et tous dans le respect des différentes opinions, tant que les idées sont fondées le plus rationnellement possible. Ces oasis de pensée offerts aux enfants sont ainsi des temps et des espaces où chaque participant peut se ressourcer, à l'abri de la fureur du monde, pour reprendre son souffle et réfléchir ensemble au sens du monde et de l'existence. C'est l'éducation et l'école dans son ensemble qui devraient être au quotidien des oasis de pensée. Cet esprit philosophique, cette éthique devrait insuffler au quotidien l'éducation des enfants. L'enjeu du développement de la philosophie avec les enfants n'est donc pas seulement pédagogique, mais il est pleinement politique au sens le plus noble du terme.